Rebonjour YouTube, on est rendu à la partie numéro 2 de comment faire une épicerie à moins de 150 $, même moins de 100 $ par mois pour une personne. Donc aujourd'hui, je vous montre comment que... Mon Dieu, comment que... C'est ça, elle n'est pas de bonne humeur. Comment que je m'organise dans le fond dans mes congélateurs pour que vous puissiez mieux comprendre comment je fais. Fait que premièrement, je vais vous amener dans mon premier congélateur parce que moi j'ai 2 frigidaires chez nous qui servent absolument à rien d'ailleurs, c'est juste les congélateurs qui me servent, ok? Présentement, mon congélateur il est vide parce qu'on est dimanche, parce que je suis en train de faire de la popote puis qu'il est en train de cuire. Donc, voici de quoi ça a l'air mon congélateur. Fait que je vais essayer de vous expliquer un peu comment je m'organise là-dedans. Là, ma porte de congélateur a le goût de rouvrir tout le temps. Fait que je vais vous mettre comme ça ici. Ici, ce que je fais, c'est que ça, c'est tous mes sandwichs. Fait que ce que je fais, c'est que souvent, je vais, dans le fond, hacher ma viande. Je vais déjà toute la préparer. Fait que si c'est des petits sandwichs au poulet hachés, je vais hacher ma viande. Je vais déjà faire le mélange avec la mayonnaise et tout le kit. Puis, je vais les emballer dans des petits sachets de papier d'aluminium qui contient une sandwich par petit sachet. Fait que quand que je pars pour aller travailler, je pars avec mon petit sachet, mes deux tranches de pain. Puis j'arrive au travail avec ma petite salade, je fais juste monter ma sandwich, that's it, tout est fait. J'en ai pour plusieurs sandwichs dedans. Quand je vous parlais aussi de pouvoir congeler des légumes, fait que quand ça tombe en spécial, comme exemple les champignons ici, je les épluche, je les coupe déjà toutes à l'avance, puis je les congèle directement comme ça. Ça va être plus pour des sauces à spaghetti, des riz frits, tout ce que je vous disais, dans le fond, qui ne nécessite pas d'avoir une super belle texture, mais d'avoir vraiment tous les nutriments. Ensuite, vous pouvez voir que j'avais comme starté une lasagne dans le petit coin ici, tous les petits plats qui sont turquoises juste ici, ça c'est toutes mes lasagnes. Puis dans l'autre coin, parce que là, j'ai aussi du stock pour faire des sauces à spaghetti. Excusez-moi, j'essaie de me battre avec ma porte. Ici, c'est des céleris de cet été dans le jus de tomate, ce qui fait que ça ne nuit pas du tout à la texture, dans le fond, du céleri. Quand vous voulez l'utiliser, mais c'est vraiment les champignons et les céleris en sauce tomate, c'est vraiment pour une future sauce à spaghetti. Si vous voyez que j'ai des légumes ici, que moi-même j'ai acheté cet été, qui est du brocoli, que j'ai fait congeler directement sans les blanchir. Ensuite, la partie du bas, ça va me servir vraiment à venir placer toutes les autres lunchs de la semaine. J'ai des fettuccine Alfredo ici en haut. J'ai une sauce à spaghetti qui est en train de cuire. Je vais avoir de la soupe wonton pour la semaine. Ensuite, je vais vous amener dans mon deuxième congélateur. Vous allez voir que dans la porte, c'est pas mal tous les restants. C'est des sacs de poitrine de poulet que j'ai déjà utilisés. Ici, c'est un pot avec toutes les échalotes coupées que j'accumule avec le temps parce que j'aime bien ça dans de la soupe ou dans des riz. Puis, ben c'est ça, je fais moi-même ma relish l'été parce que j'ai un potager, fait que j'ai 2 pots de relish qui sont en attente d'être mangés. Alors, nous voici dans le deuxième congélateur. Maintenant, vous allez mieux comprendre, OK? Oui, c'est autant stocké, puis oui, ça me coûte si peu cher faire mon épicerie, puis j'ai vraiment beaucoup de stock. Fait on parlait de la viande, le porc haché que j'avais réussi à acheter en grande quantité. Ici, il me reste 2 sachets. Puis j'ai un demi-sachet en haut parce que j'ai fait une sauce à spaghetti. Mes viandes sont toutes à la même place. Ici, c'est tous les sachets de poitrine de poulet que j'ai moi-même coupés, pré-coupés à l'avance, placés dans des grands sacs Ziploc pour pouvoir maximiser l'espace dans mon congélateur. Je fais moi-même mes bagels. Dans le fond, ça, c'est mes déjeuners de la semaine. Je les fais moi-même parce que ça me revient vraiment moins cher. Puis, pour une recette, j'ai réussi à faire 16 bagels. Quand je vous parlais des légumes qu'on mettait à côté des repas, qu'on voulait garder la texture, moi, j'achète les Arctic Garden. J'en achète environ 1 à 2 par mois, mais vous voyez, je les termine pas. Fait que je commence à en avoir quand même pas mal d'accumulés. Toute la partie du haut, c'est mes légumes qui me servent à faire à manger. Fait que ici, je vais avoir des épinards. Ici, j'ai des brocolis. Ça, c'est des légumes que, notamment, j'ai bien de la misère à faire pousser dans mon propre jardin ou rendu au mois de janvier-février, je commence à voir passer mon stock que j'ai fait dans mon jardin cet été. Fait que j'ai ici, à côté, je vais avoir des légumes mélangés. Ici, j'ai des fèves. J'ai aussi des choux de Bruxelles quelque part là-dedans. Ça, je vous en avais pas parlé, mais c'est super le fun. C'est quand vous achetez un sac de patates, pilez-les toutes d'un coup. Moi, je fais juste des patates pilées avec ça, OK? Fait que j'ai pile toute la gang, je fais tout mon mélange, fait que je fais un méga gros chaudron de patates pilées, puis après ça, je fais des boules dans une plaque à muffins. Fait que je fais plein de petites boules, puis après ça, je prends ma plaque, je la rentre dans le congélateur, fait que toutes mes petites boules, ils congèlent, puis après ça, je les transfère dans des gros sacs comme ça. Fait que je suis certaine de ne pas perdre de pommes de terre. Puis en même temps, mon lait, il n'a pas le temps d'être expiré le temps que je réussisse à faire tout mon sac de patates parce que je le fais tout d'une batch d'un coup.
Fait que vous voyez aussi, j'ai ce que je vous parlais dans une autre de mes vidéos, j'ai acheté un 10 livres d'oignons, là 2 ans, oui, ça fait longtemps. Ça m'avait coûté 2 $, je l'ai tout coupé, puis je l'ai placé dans un sac congelé. Fait que ça fait déjà 2 ans que j'ai des oignons congelés qui goûtent super bon. J'ai mes piments de jardin juste ici. Ensuite, on monte, vu que, comme je vous disais, j'ai un jardin, j'ai des tomates que j'ai directement congelées, telles quelles, dans un sac, parce que ça va me servir soit à faire des sauces tomates ou faire des tomates en dés. Puis ensuite, on voit que j'ai des petits pains pita là, plus haut. Puis ce qui est dans ma porte, je vous parlais de soupe wonton, des choses comme ça, c'est que je prends des paquets comme ça, puis ça me fait 9 repas, OK? J'achète ma dinde hachée, que je vois pas ici, c'est parce qu'elle est cachée en dessous ici, là. J'ai de la dinde hachée que j'achète chez Maxi. Elle, dans le fond, elle me coûte 10$. J'ai 4 paquets. Fait que ça en fait quand même pas mal. Puis il me faut un paquet pour être capable de faire une soupe. Fait que le paquet à 10$, divisez-le par 4. Puis ça me coûte 4$. Fait que ça me coûte peut-être 6-7$ pour faire 9 soupes. Fait que c'est quand même pas beaucoup. Fait que ça ressemble à ça. Encore une fois, ici, j'ai de la compote que j'ai fait congeler, qui a vraiment une super de belle texture. Même quand on la dégèle, c'est super le fun. Moi, je sais que j'aime bien ça, mettre ça sur des toasts, mais au moins, j'ai mis ma portion de fruits. Je vous avoue que moi, je suis pas très fruits dans la vie, fait que c'est pour ça que vous en voyez pas tant que ça. Mais clairement, que vous pouvez faire congeler des compotes, vous pouvez faire congeler directement des fruits pour mettre dans des smoothies, faire des tartes avec si vous voulez. C'est super intéressant. Maintenant, je vous apporte dans mon garde-manger. Bon, on se le cachera pas, mon garde-manger, c'est vraiment un bordel, comme tous les garde-manger de tout le monde. Fait que je vais vous le présenter par étage. J'ai pas le choix. Fait que, dans le fond, dans mon garde-manger, j'ai mon stock de pâtes qui est ici. Vu que je suis toute seule, j'habite toute seule, j'en mange pas tant que ça. Fait que ça me fait une belle variété de pâtes. Oui, je prends régulièrement la marque du magasin. Ça, je vous l'ai pas dit dans l'ancienne vidéo, mais je magasine que chez Maxi, à part pour la viande. Fait que vous allez voir, c'est vraiment juste du Maxi qu'il y a parce que c'est vraiment la place à moins cher. Fait qu'ici, j'ai mon stock de pâtes. La seule sorte de pâte que j'achète, c'est le spaghetti Primo, parce que je trouve que vraiment celui du magasin, il est pas bon. Ça, c'est mes petits biscuits que je fais moi-même pour ma semaine. J'ai mon stock de petites soupes. J'aime ça des fois des ramen. Tu sais, je veux dire, ici, j'ai vraiment... Bon, regarde, voilà, j'ai un kit de burrito parce que des fois, quand mon chum vient à la maison, on aime bien ça. Se faire des lunchs hyper rapides, mais un peu plus comme style restaurant, là. C'est pas resto, mais tu sais, c'est un peu plus gras que ce qu'on mangeait d'habitude. Puis, on a encore le restant de stock de pâtes de riz. Tout ce qui me sert, dans le fond, pour mes bases de repas que je peux faire dans la semaine. Fait que ça me donne quand même pas mal d'options. Ensuite, on tombe à l'étage numéro 2. On va remonter les biscuits en haut. Ici, je garde toujours un visuel sur mes cannes parce que quand je veux faire mon épicerie, ben, je veux savoir ce qui me reste exactement en inventaire puis qu'est-ce que je peux faire comme repas. Tu sais, moi, mettons, avec mes soupes condensées, je sais que j'ai du porc en bas, puis j'avais acheté des macaronis longs. Je peux faire un macaroni à la viande, comme dans le bon vieux temps. Moi, j'aime full ça, là. Comme je vous disais, je cuisine un peu la base. Je fais aussi des coquilles de pâte farcie, poulet, ricotta et épinards. Fait que, tu sais, j'ai ma sauce pour faire ça. J'ai une soupe, si jamais, la fin de semaine, ça me tente pas de me faire à dîner. Là, vous voyez, j'ai des cannes de jus de tomate. Ça va m'être utile pour la prochaine fois que je vais faire une sauce à spaghetti. J'ai du lait de coco. Là, cette fois-ci, j'ai acheté mon parmesan directement en pot comme ça, mais normalement, j'arrête chez Bulk Barn, c'est juste que j'ai pas le temps. Puis, je me garde toujours des petites gâteries. Fait que, tu sais, j'achète pas de tarte, j'achète pas de sucreries, je les fais pratiquement tout le temps moi-même. Donc, j'ai déjà une base pour faire une tarte ici, puis j'ai un paquet de Crisco aussi. Toutes mes huiles, mes vinaigres sont tous dans le petit coin ici. La sauce soya que je vous parlais, que j'achète au Dollarama, que j'adore. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais je vais faire tellement de vidéos que c'est sûr, je vais repasser là. Ensuite, on tombe à l'autre étage. L'autre étage, c'est plus pour faire ce que j'utilise le moins souvent. Donc, vous allez avoir mon bouillon de poulet qui est dans le fond ici. Quand je vous disais que je l'achète vraiment en grosse batch, le sac, regarde, vous voyez, il était vraiment complètement plein. Mes légumes qui sont déshydratés pour être capable de faire des soupes. Le gruyot, si jamais je veux me faire un bon petit déjeuner ou si je veux faire des galettes. Ici, j'ai acheté la poudre pour être capable de faire du craft dinner. Ça m'a coûté des peanuts. Ici, j'ai un bouillon végétarien parce qu'avant, j'étais végane. Tout, dans le fond, mes farines, mes sucres pour être capable de faire mes bagels. On a les tisanes, le sucre à glacer, puis tout ça.
Ici, du PB2 qui est une poudre de beurre d'arachide, les graines de chia pour pouvoir décorer les bagels. J'en ai vraiment des tonnes de copies. Ensuite, on tombe à l'autre étage. L'autre étage est beaucoup moins intéressant. Comme vous voyez, on commence à plus vraiment avoir de bouffe. J'ai mon autre sorte de riz basmati, comme vous voyez, que j'ai acheté aussi en gros sac, qui m'a coûté 10$ le gros sac. Je pense que ça va faire bientôt comme quasiment 1 an que je l'ai. Puis, ben c'est ça. Ça par rapport, je pense que ça fait 6 mois que c'est là. Je pense que c'était même plus bon. C'était plus bon en 2020. Puis, la dernière étage qui est la bouffe de mes animaux. Bon, fait que ça, c'est pas vraiment super intéressant à voir. En fait, vous n'avez pas besoin de voir ça. Puis, j'ai aussi un autre place où c'est un petit peu moins beau. Mais c'est mon armoire à cochonnerie. Fait que moi, j'achète environ entre 3 et 4 sacs de chips pour le mois. Fait que c'est à peu près un sac de chips par semaine parce que c'est ma seule gâterie que je prends, que j'ai pas besoin de faire. Fait que ça me coûte 3 ou 4 $ de chips par mois. Puis j'aime ça avoir 7-Up grenadine parce que juste pour boire, tu sais, aléatoirement comme ça me fait un petit quelque chose supplémentaire. En termes de légumes frais maintenant, je vais vous montrer mon frigidaire, vous allez le trouver vide en maudit. Vous allez dire, ah oui? Oui, quand je vous dis congelé, c'est la base, c'est la base. Ça, c'est mon frigo. Mon frigo, je vais vous dire une simple vérité, là, c'est quand je fais les lunchs de mon conjoint la fin de semaine. Fait que ce rack-là ici, il n'est pas à moi. Fait que les carottes puis les fèves, c'est à mon conjoint. Moi, les seuls légumes que j'ai frais, c'est de la salade. C'est la seule chose que j'ai. J'achète des paquets de 3 et oui, ça dure 1 mois de temps. Croyez-le ou pas, la salade dure 1 mois. Moi, je la mets dans un petit pot comme ça pour restaurer la salade, puis je garde ça au frigo. Le lait qui est là, il n'est pas à moi, mais moi, puis mon conjoint, on appelle ça le lait éternel. C'est du lait qui est bon jusqu'au mois de juin. Fait que pas de gaspillage encore une fois. Puis pour le reste, ben, c'est vraiment pour assaisonner, mettons, les poitrines de poulet. Je vais avoir, tu sais, du jus de lime, j'ai des épices en masse, j'ai la salsa pour être capable de faire des fajitas si jamais le cœur m'en dit, j'ai du sirop d'érable, puis quelques condiments encore ici pour pouvoir mariner. J'achète toujours une caisse de clémentine par mois. Ma caisse de clémentine, je mange 2 clémentines chaque matin. Fait que ça me dure tout le mois au complet puis elle reste super belle. Vous allez voir, j'ai quand même des plats que j'abandonne. J'ai fait moi-même aussi mes conserves, comme je vous disais, à cause de mon jardin. Fait que j'ai mes pickles de fête. Puis mes 2 boîtes d'œufs. Là, vous voyez, c'était ma dernière... Ben, je viens de faire mon épicerie, en fait. Hein? C'est dur à croire. Mais... j'achète normalement 2 paquets d'œufs par mois, fait que ça me donne 24 œufs, donc 24 déjeuners. Sauf que ce mois-ci, ça me tentait pas de les manger, fait que là, il faut que je trouve quelque chose à faire avec ça qui va se congeler. Probablement une quiche. Fait que voici comment que ça se passe dans mes armoires. Fait que vous voyez un peu comment je suis organisée, puis comment j'ai réussi à passer 1 mois sans faire d'épicerie en ayant tout à la portée de la main. Puis aussi, il faut quand même utiliser un petit peu d'imagination quand on fait des repas. Faut pas juste se concentrer sur ce qu'on connaît, mais des fois, il faut aller voir sur Internet, aller chercher des recettes simples pour être capable de papoter. Fait que là-dessus, j'espère que ça vous aura aidé, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!